Hey, bonjour, bonjour. Bon, ça marche. OK. Alors, je sais que vous allez me rejoindre. Aujourd'hui, je suis en tournage de vidéo. Donc, je prends le temps de me présenter en attendant que vous arriviez. Pour celles qui me connaissent pas, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons et créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs spirituels à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Et aujourd'hui, on est de retour du congé de Pâques. J'espère que vous avez eu une belle fin de semaine. Et en fait, j'avais envie de vous partager une bonne nouvelle, mais je vais attendre un petit peu avant de la partager. Et salut Martine, contente de te voir, de savoir que t'es là, je te vois pas. Mais c'est ça, je veux aussi vous partager, je veux vous parler, on vient de changer de trimestre et j'avais vraiment envie de prendre un moment pour vous parler, ok, d'importance justement, salut Annie, de l'importance, ok, de prendre du temps pour justement aller revisiter ce trimestre-là, voir ce qui s'est passé, fixer vos objectifs, regarder aussi au niveau de la discipline, puis je vais un peu vous partager justement ce que j'ai vécu dans les 3 derniers mois et vous donner un petit peu de trucs par rapport à la discipline. Donc, si vous avez des questions entre-temps, ne gênez-vous pas. Je suis vraiment toute excitée parce que justement, allô Cora, justement, les bonnes nouvelles, c'est toujours excitant, puis j'ai passé la fin de semaine dans mettre bonne nouvelle, donc là, je vais la dire. Mais avant, c'est ça, prendre le temps de revenir sur le bilan. Donc, moi, en fin de semaine, hier, ça a été ma journée de réflexion, où est-ce que, si vous avez vu la photo que j'ai partagée, j'étais dans mon lit avec ma doudou, et j'étais avec tous mes cahiers, vous avez vu, même moi, j'ai fait le saut, je suis vraiment la fille à plein de cahiers, ok, et j'écris depuis toujours. Donc, et j'ai un cahier pour tout ce que les différents sujets que je traite. Donc, il y en a qui sont spécifiques à l'entreprise, au coach, au mentor, ok, qui m'accompagnent, mais à mon équipe, à mon dream team que j'appelle. Il y en a que c'est vraiment des soins énergétiques, des soins que je vais avoir. Il y en a c'est pour les bilans d'année, etc. Salut Carole, contente que tu sois là. Alors, c'est ça. Et donc, justement, j'étais dans un de mes cahiers, justement, et je faisais mon bilan hier. Et ce que je me suis rendu compte, parce que en fait, honnêtement, c'est la première fois que je fais un bilan en 3 mois, grâce à ma bonne amie Marc-Josée Guérin qui a instauré ce rituel-là. Moi, j'étais vraiment habituée de le faire à l'année, et là, c'est la première fois que je le faisais aux 3 mois, et vraiment, je suis vraiment contente du résultat, donc j'ai encore plus envie de vous en parler. Allô, Messoun, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Donc, le bilan des 3 premiers mois, je vous ai parlé de mon livre, hein? Et je l'avais dit, janvier-février, c'était l'écriture de mon livre. Et ce que j'ai fait, ok, pour atteindre cet objectif-là, a été vraiment de tout mettre le restant de côté. En fait, c'est pas compliqué. Il y avait 3 priorités dans mon trimestre. Il y avait que ma business continue de rouler, que je continue à attirer des clientes, à coacher, à avoir du plaisir à le faire et à vraiment à servir, ok, au meilleur de ce que je peux offrir. Donc, ça, c'était un objectif. Le deuxième, j'avais d'écrire mon livre. Et le troisième, j'avais envie de ouvrir, ok, sur ma vie amoureuse. Bon, c'est sans faire une longue histoire, parce que de toute façon, c'est pas le propos du sujet du jour. J'en ferai peut-être un jour, mais je me suis séparée à l'automne. Et donc là, en janvier, je me sentais vraiment prête à commencer à activer, ok, à nouveau cette sphère-là dans ma vie et à faire des belles rencontres. Chose qui s'est très bien passée. Mais bon, comme je vous dis, j'arrête ça là parce que c'est pas le sujet du jour. Et donc j'avais ces 3 objectifs, mais l'image qui me vient en tête, c'est ces 3 clous-là, si vous voulez, sur lesquels on tape toujours sur le même clou pour arriver au résultat qu'on veut. Et donc, dans ces 3 priorités-là, ce qui me demandait le plus d'énergie, puis qui était le plus qui était le plus grand défi, je vous dirais, parce que j'avais aussi une contrainte de temps, parce que je m'étais mis en tête d'avoir écrit mon livre en 2 mois. Donc, c'était vraiment à ce niveau-là d'écrire mon livre. Et donc, fin février, je vous l'ai dit, mon livre a été écrit. Et donc, j'ai réussi à faire, je vous dirais, 80%, 90% presque de mon contenu en 2 mois.
Et mars m'a servi vraiment à venir peaufiner, à relire, à réorganiser mes textes, mes chapitres, à m'assurer que tout était cohérent. Et donc, pour arriver à tout ça, ben, une des choses que j'ai faites, c'est de m'engager à une accompagnante en écriture, ok, qui m'a aidé en alignement, qui est ma bonne amie Marie-Josée Guérin. Et c'est elle, ok, qui a été en arrière, ok, pour m'accompagner et pour me guider justement pour que je puisse vraiment me concentrer sur le contenu et que m'assurer que tout fasse du sens. Et ce que je savais pas, c'est que à travers ce processus d'écriture-là, je vivrais encore une fois une grande quête spirituelle, une grande transformation. Et vraiment, il y a des chapitres qui ont été écrits, il y a des morceaux, okay, des parties du livre qui ont été écrits au fur et à mesure que je les vivais dans ma vie, ce qui a été vraiment très transformateur, je vous dirais. Donc, première étape, faire votre bilan, ok, de justement vos 3 mois. C'est ce qui va vous permettre de voir, ben de un, vous êtes parti où. Si vous n'avez pas fixé d'objectif en janvier, ben là, vous allez pouvoir vous reprendre pour le nouveau trimestre qui vient de commencer. Donc, fixez vos objectifs, puis quand vous faites votre bilan, ça vous permet de voir justement ce qui a été réalisé, ce qui l'a pas été, comment ça a été, et de fonctionner en bloc de 3 mois, ben c'est sûr que ça vous permet de vraiment suivre davantage vos objectifs, ok? Donc, ça, c'était la première étape. Et après ça, ben justement, là, on revient à fixer les objectifs pour le mois d'avril. Et moi, je partais avec l'idée que oui, j'allais fixer mes 3 mois. Puis finalement, mes 3 mois se sont avérés en une année. Ok, je suis rendue en janvier 2019 parce que là, j'écrivais. Puis je dis, ah oui, ça, je vais faire ça en septembre. Ça, je vais faire ça en novembre. Puis là, je fais, ok, finalement, je vais m'écrire un plan sur l'année que je viendrai réviser de trimestre en trimestre. Donc, bien sûr, les 3 prochains mois sont beaucoup plus orientés que la suite. Sauf qu'il y avait quand même des morceaux, des priorités, okay, que j'ai envie de dire, que je veux pas passer à côté, donc qui sont déjà écrites jusqu'en janvier 2019 pour voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Alors, la grande nouvelle, elle est ici. Donc, la grande nouvelle, c'est que j'ai imprimé mon livre! Et 185 pages plus tard, ok, au-dessus de 50 000 mots, l'objectif c'était 40 000, donc j'ai quasiment envie de le sentir parce que ça sent bon. Et donc vraiment, ça c'est mon manuscrit, okay, qui est rendu à l'étape de la relecture. Donc avril va servir justement à la relecture de mon livre de mon côté, du côté de Marie-Josée, pour qu'on puisse vraiment le finaliser et que je puisse l'envoyer, okay, aux maisons d'édition à la fin du mois au plus tard. Donc ça c'était la bonne grande nouvelle, c'est ma fierté des 3 derniers mois. Et ce que j'ai envie de vous partager par rapport à ça, c'est vraiment l'importance de taper sur le clou, ok? De choisir vos 3 clous, si vous voulez, maximum. Merci, Carole, merci. Choisissez vos 3 clous, puis tapez dessus, ok? Puis dans les 3, ben c'est sûr que ça peut pas être 3 de la même intensité parce que ça devient encore plus challengeant. Dans les 3, je pourrais vous dire, j'avais un petit, un moyen puis un gros clou, ok? Donc, et j'ai tapé sur les 3. Dépendamment des priorités du moment, mais les 3 ont avancé, ok? Et ce qui se cache en arrière de ça, c'est vraiment la mentalité d'athlète, ok? Je sais pas si j'ai des athlètes, des anciennes athlètes ou j'ai des athlètes qui m'écoutent, mais vraiment, quand vous pensez à aller aux Olympiques, ok? Puis si vous y avez pas pensé, mettez-vous dans la peau d'un athlète qui veut aller aux Olympiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape sur un seul clou, ok? Et c'est de s'entraîner à tous les jours, bien manger, bien dormir, ok? S'entraîner, s'assurer de garder son niveau d'énergie élevé, de tout mettre en œuvre justement pour qu'il puisse être au meilleur de sa forme à tous les jours pour performer, pour justement avancer d'un pas à l'autre jusqu'à temps qu'il arrive aux Olympiques. Mais c'est la même chose, ok, dans votre entreprise. C'est le même parcours, ok, de l'athlète. C'est juste que l'objectif est pas le même, ok. Mon objectif, si je compare les Olympiques, ben mon objectif, c'est d'avoir écrit mon livre. Et si vous saviez le nombre de choses que j'ai mis de côté pendant ces 3 mois pour là, c'est vraiment fou, ok. Même mes enfants le savaient. C'était comme, maman elle écrit son livre, maman elle écrit son livre. Tout le reste attendait. J'ai fait une liste, ok, pour le mois de mars en me disant, ben rendu au mois de mars, je vais tout traiter ça. La liste s'est allongée toutes les fois que tout le monde me demandait quelque chose, c'était oui, au mois de mars, et je mettais ça sur la liste, ok? Bon, le mois de mars a été un peu plus intensif, j'avais du rattrapage à faire, mais pendant les 2 mois où est-ce que j'étais intensivement dans l'écriture, ben à ce moment-là,
j'écrivais, OK? Soit je coachais, soit j'écrivais, soit je m'occupais de mes enfants, ou soit justement j'avais une certaine ouverture sur ma vie amoureuse, où est-ce que il y a des belles rencontres qui se sont faites et qui m'ont permis justement de libérer ce que j'avais à libérer de ce côté-là. Donc, première chose, c'est ça de retenir que vous avez à devenir l'athlète, ok, de votre entreprise. Si vous voulez que ça devienne un empire, et votre empire va devenir encore plus grand que vous, c'est là la différence que moi je fais en entreprise puis l'empire. Et c'est ce que vous avez vraiment à mettre en place, de devenir cet athlète-là. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions. Vous savez, quand je pars, je suis dure à arrêter. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ça va vous laisser le temps s'il y en a qui ont des questions à poser. Euh, je regarde mes notes aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous dire par rapport à ça? OK. Et la beauté de la chose, OK, c'est que j'aurais pu me dire, ben, je sais pas comment je vais faire pour écrire mon livre, rouler mon entreprise, m'occuper des enfants et tout. Et vraiment, j'ai eu le soutien de l'univers, OK, mais complètement. D'ailleurs, ça a été une co-création d'univers, tout ce qui s'est passé dans ma vie pendant ces 3 mois. J'activais quelque chose dans mon livre, j'avais quelque chose à libérer par rapport à mon livre pour être capable d'écrire. La situation se présentait dans ma vie pour que je puisse aller la vivre, libérer ce qu'il y avait, puis continuer l'écriture, OK? Ça a été comme ça durant les 3 mois. Donc, plein de choses qui se sont activées, qui se sont libérées par le processus qui était là. Donc, je voyais très bien l'univers conspirer puis me soutenir dans tout, me soutenir autant dans les expériences, me soutenir autant financièrement, OK? Et j'ai jamais autant senti, je vous dirais, l'univers, OK, me soutenir, dans le sens que j'ai jamais eu autant de si beaux résultats dans mon entreprise, tout en avançant dans la grâce et la facilité. OK? Avant, j'aurais bûché, j'aurais travaillé dur, hein, mais travailler, que ça soit difficile pour qu'on gagne notre ciel, là, c'est un peu dépassé. OK? On n'a plus besoin de travailler dur. Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté dans les 3 derniers mois parce que j'ai énormément travaillé, parce qu'écrire le livre demandait énormément de temps, mais j'ai jamais attiré aussi facilement l'abondance financière dans ma vie. Donc vraiment, ça nous montre à quel point, OK, quand on est 100% aligné, 100% assumé, que vraiment les choses vont se passer, que l'univers va conspirer, que vous allez avoir le soutien que vous avez besoin. Et j'ai toujours senti ce soutien-là dans les 3 derniers mois. C'était vraiment extraordinaire. Puis avant, je pense que je me serais sentie coupable de travailler moins pour écrire mon livre. Mais là, vraiment, tout était placé, tout s'est orchestré. Et puis, ça a été une expérience extraordinaire. Donc vraiment, soutien de l'univers, OK, qui va être là aussi, bien sûr, quand on y fait confiance, parce que si on a peur, puis que ça réveille des mémoires, qu'il y a un archétype que ça vous, comment je pourrais dire, ça vous amène un de vos archétypes financiers sacrés qui devient dans son côté plus négatif, si vous voulez. Je pense entre autres à l'archétype de l'accumulatrice, donc celles qui ont cet archétype-là. Ben moi je l'ai aussi. Quand on rentre dans l'insécurité, il n'y a plus rien qui fonctionne, ok? Donc si vous avez cet archétype-là, ben faire confiance à l'univers, c'est une grande leçon, ok, en soi à apprendre. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Il me semble que je parle vite, que je vous ai dit plein d'affaires, là. Non, OK. Donc, ça fait ben, mais merci Annie, je vois ton commentaire, merci. Donc, en fait, si je récapitule tout ça, ma bonne nouvelle, c'était vraiment que je voulais vous partager que mon livre est vraiment écrit. Hier soir, j'étais dans mon lit, puis j'ai commencé la relecture, puis ça a fait une différence quand j'ai vraiment mis la dédicace, quand j'ai mis la table des matières, les remerciements, etc. Ça l'a vraiment fait un wow, encore plus. J'ai fait, OK, là, mon livre est vraiment là, de la page 0 à la page 185, je pense. Tout est là. Et c'est ça, hier soir, j'étais plus capable de dormir parce que j'ai dit, je vais lire le premier chapitre pour commencer les corrections et tout, les dernières corrections. Et ça m'a plus activé que d'autres choses finalement. Mais bon.
Donc, tout ça pour dire, si je vous résume le tout, c'est de prendre le temps, OK, puis faites-le cette semaine parce que c'est encore le temps. On est vraiment, on chevauche les deux trimestres. Donc, de prendre le temps de faire un retour sur les 3 derniers mois, ce que vous avez vécu, OK, ce qui s'est passé dans le faire, dans l'être, dans l'avoir. Faites le tour des différentes sphères de votre vie, OK. Prenez des notes de ce qui s'est passé, de ce qui s'est transformé, de ce que vous êtes satisfaite, de ce que vous n'êtes pas satisfaite. Et ça va aussi vous servir au 31 décembre. Parce que moi, ce que je fais habituellement, c'est une récapitulation de l'année. Et je la fais au 31 décembre. Sauf que là, je me suis rendu compte qu'en le faisant 3 mois, j'allais beaucoup plus en profondeur, que j'avais pris beaucoup plus de notes. Et bien sûr, mes 4 trimestres, je vais toujours faire mes bilans dans le même cahier, hein, parce que si je vais être capable de me suivre. Et rendu au 31 décembre, je vais pouvoir regarder mon année globale, comment ça s'est passé. Et j'ai vraiment une idée mois par mois. L'autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est s'il y en a qui veulent une super ressource, ben Marc-José Guérin avec son cahier Partir du bon pied, vraiment là, ça c'est le spécial du printemps, parce que c'est pour le trimestre actuel. Ça vous fait le tour, vous faites le tour justement de janvier à mars et vous entrez dans avril à juin avec. Et Eleanor pour chaque trimestre. Donc ça, c'est une ressource papier ou virtuelle qui existe que vous pouvez vous procurer si vous voulez avoir un support supplémentaire. Donc, important de faire votre bilan, après ça d'aller fixer justement vos objectifs. Et moi, je vois plus loin, je vois les intentions, je vois les objectifs, je vois les mots-clés qui vont être comme des mots forts, si vous voulez, qui vont me suivre durant le trimestre et pas juste durant l'année. Et après ça, je rentre vraiment dans c'est quoi les projets que je veux faire, c'est quoi les délais que j'ai à respecter pour y arriver. Et avec tout ce qui s'en vient cette année, j'avais vraiment besoin d'aller plus loin que 3 mois pour être capable de faire une meilleure planification de mon année et voir jusqu'où je vais me rendre au 31 décembre. Alors, la mentalité à avoir durant tout ça, ben, c'est vraiment de développer votre mentalité d'athlète pour être en mesure de garder le focus, OK, sur ce que vous allez vouloir mettre en place et de vraiment ne pas vous laisser influencer ou ne pas vous éparpiller à travers tout le restant parce que c'est facile d'être éparpillé, c'est facile de regarder tout ce qu'il y a à côté, puis vous risquez de passer à côté de vos objectifs. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui ont des questions, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire et c'est de cette façon-là que vous allez justement vous discipliner, OK? C'est avec cette mentalité d'athlète-là qui fait que vous rentrez automatiquement dans la discipline. Et là, il y en a qui pourraient me dire, oui, mais là, si on est aussi discipliné que ça, ben on passe à côté de plein de choses, OK? Parce que souvent, on voit la discipline et la liberté comme deux choses opposées, mais au contraire, c'est la discipline dans le quotidien, OK, qui va amener le plus de liberté, OK? La liberté, le feeling que je ressens actuellement, la légèreté qui est là d'avoir accompli, OK, ce que je voulais accomplir, ça vaut tellement et elle est là, la liberté, OK? Et oui, j'aurais pu dire, ben j'ai ma liberté de faire ce que je veux quand je veux, puis de pas me discipliner au quotidien. Mais la vraie liberté, je pense qu'on la trouve vraiment plus dans l'accomplissement, dans la réalisation de soi, dans le dépassement de soi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans les 3 derniers mois. Et c'est ce qui se passe à toutes les fois que vous allez justement atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc voilà, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Pas de questions, pas de commentaires. J'imagine que tout est beau. Laissez-moi savoir justement si vous l'avez fait votre bilan, si vous allez le faire. Puis pendant ce temps-là, ben écoutez, je vous rappelle, il y en a que vous avez reçu un courriel ce matin. Donc, pour vous inviter à venir me rejoindre, et je vous ai dit, il y a 3 nouvelles places que j'ouvre, OK, par rapport au programme de 3 mois. Donc, si vous voulez vraiment vivre une transformation dans les 3 prochains mois dans votre entreprise, vous voulez activer vos dons, vous voulez assumer vos dons, vous voulez créer votre empire, ça bloque dans votre entreprise, vous savez plus quoi faire avec ça, OK? Vous avez tout utilisé les stratégies que vous aviez, et là, si ça marche plus, ben, c'est peut-être le temps, justement, qu'on prenne un moment pour connecter ensemble puis voir comment je peux vous aider dans les prochains mois. Donc, et vous avez aussi le programme pour en finir avec les patterns, si vous voulez découvrir blessure d'âme et besoin numéro 1, et vous avez le programme sur les archétypes, si vous voulez connaître vos archétypes, c'est vraiment 2 clés de base, OK, à avoir. Et j'ouvre 5 places pour chacun de ces programmes-là. Donc, vous voyez, oui, les places sont restreintes parce que j'ai une capacité qui est quand même limitée de prendre des clientes et qu'il y a tous les autres projets, OK, qui suivent, qui sont en cours également. Donc,
Si vous voulez en savoir plus pour le programme de 3 mois, vous pourrez demander une appel découverte et ça me fait plaisir de regarder comment je peux vous aider et voir si oui, je suis la bonne personne pour vous aider dans les 3 prochains mois pour que vous puissiez créer votre empire. Anne-Marie, tu dis oui, tu as fait le bilan, c'est aidant, motivant. Oui, ben c'est super ça. Je suis contente de savoir qu'il y en a au moins une qui l'a fait. Bravo. Et les autres, je vous encourage vraiment à le faire. Et dernier point, il y a le programme aussi, Créer votre empire et changer le monde, donc qui est au tarif de lancement de 47 $. Je sais pas combien de temps je vais laisser ce tarif-là. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de le laisser là. J'ai envie que le plus de monde puisse en bénéficier. Donc, si vous l'avez pas déjà téléchargé, ben je vous invite vraiment à le faire. Et avec ce programme-là, en fait, vous allez avoir une vision vraiment globale du chemin que vous avez à parcourir par rapport à où vous êtes présentement pour vous rendre justement à créer votre empire. Vous allez voir qu'est-ce qui bloque, ce que vous avez besoin de libérer, les nouvelles stratégies que vous avez besoin d'aller chercher. Et je vais vous mettre le lien si vous voulez en savoir plus. Alors voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Je vous mets les liens pour tous les programmes que je viens de parler. Et puis, je pense que ça fait le tour. S'il y en a qui ont des questions, vous avez juste à m'écrire. Ça me fait plaisir de vous répondre. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine et à bientôt. Bye!